Vous n'avez pas honte. Entre coach, dirigeant, club, supporters qui trouvent des excuses aux joueurs à chaque fois. Vous n'avez vraiment pas honte. Je vais dire quelque chose qui va choquer énormément de supporters. Mais vraiment. Mais ça sera juste après l'intro. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Eh bien, bienvenue déjà dans le débrief, le débrief de cette purge. Encore une fois, on a l'habitude. Et je vais dire quelque chose parce que moi, j'en ai marre de prendre des pincettes, marre de certains comptes ou etc. qui vont dans le sens du vent. Un coup ça va, un coup ça va pas, juste par le résultat et non le contenu. Le contenu, on le répète depuis quelques années maintenant, c'est mauvais. Il y en a certains qui se réveillent aujourd'hui en disant mais putain ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible depuis très longtemps, mais vous ne voyez que le résultat. Mais avec un résultat aussi médiocre, un contenu surtout aussi médiocre, on n'ira jamais loin. Parce qu'une saison, c'est pas comme l'équipe de France en Coupe du Monde. Une saison complète, il faut au moins bien jouer correctement au football. Et je dis pas d'avoir un jeu super, méga, bien à voir, prendre du plaisir, mais on aimerait en prendre du plaisir. Mais visiblement avec ce PSG-là, on peut pas. Mais au moins avoir de la cohérence. Et ce que je vais dire là maintenant, très sincèrement, ça serait pas mon club. On respecte pas le football. On ne respecte pas le football. Première mi-temps. Tu prends 9 tirs dans la gueule, t'en fais un. Tu as du Neymar, tu as du Mbappé, tu as du Messi contre Reims. Tu fais un seul tir en première période et les mecs devant, à côté de toi, ils en mettent 9. Je le dis, on respecte pas le football et encore pire. Ça serait pas mon club, je l'aurais dit encore une fois. Je souhaiterais une saison blanche. On ne mérite rien. On ne mérite rien. Alors certains vont me dire qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain, on n'a pas à s'inquiéter pour le Bayern parce que ce sera un PSG Ligue des Champions. Mais est-ce que tu as vu un PSG Ligue des Champions cette année? Dis-moi la différence entre le PSG Ligue des Champions et le PSG Ligue 1 cette année. Tu finis deuxième en poule, derrière un Benfica que tu n'es pas capable de battre sur les deux matchs, où tu joues une Juve complètement malade, où tu fais une mi-temps sur deux. Un Benfica, même contre Maccabi Haïfa, tu prends 2 buts au parc. C'est n'importe quoi. On joue mal. Je suis exaspéré en fait. Je suis exaspéré par cette équipe. Je vais pas dire ce club parce que ce club je l'aime etc. Mais on est obligé de dire que cette équipe ne va pas aller loin comme ça. Comment tu fais aujourd'hui? Toi, je parle à certains parce que je sais qu'il y en a énormément qui vont dans mon sens, qui m'écoutent depuis très longtemps, qu'il y en a certains, à juste titre, qui me trouvent encore vraiment très critique envers ce Paris Saint-Germain-là. Mais si je suis critique, c'est parce que moi, je respecte mon club, en fait. À la base, vu les joueurs qu'on a, si tu n'es pas exigeant avec tes joueurs que tu as là, c'est que en vrai, tu connais pas le foot, c'est pas possible. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu vois là avec les joueurs que tu as sur le terrain. Ça veut dire que si tu te contentes de ça, ça veut dire que pour toi, ils ont ce niveau-là, ils peuvent pas aller plus haut. Mais ça va pas la tête. Mais on est complètement rincé, sans faire de jeu de mots. Mais aujourd'hui, Reims mérite largement son égalisation, même aller plus loin que ça. Ça mérite la victoire. Je suis désolé. À un moment donné, j'ai l'impression de jouer mieux à 10 mieux à 10 que quand on était 11, les gars. Alors Verratti, dès le début de la deuxième période, tu te dis, en plus je tweet en sa faveur, je tweet en disant, avec Verratti qui rentre en deuxième période, coïncidence, on met un but. Non, il n'y a pas de coïncidence, c'est que tu vois du mieux avec Verratti. Et j'ai marqué, il n'y a que Riolo qui dira coïncidence. 2 minutes plus tard, il se fait expulser, j'ai retiré mon tweet. Non mais, les gars, comment vous faites aujourd'hui? Comment vous faites quand je vois que certains me répondent en commentaire? Il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, sais que t'es pas content. Toi, il te faut toujours des victoires 4-0. Non. Moi, je veux bien un 2-0, mais avec du contenu, avec une cohérence. Là, même quand on gagne, on ne se rassure pas. Tu as joué la dernière fois au Parc des Princes. Tu as gagné dans la difficulté contre Angers. Tu n'as même pas réussi à changer de rythme contre Angers. Tu perds à Lens, tu perds à Rennes. Mais personne s'inquiète parce que certains, encore une fois, c'est que la deuxième défaite, donc faut pas s'inquiéter. Mais faut voir au-delà de la défaite. Les gars, le foot, c'est pas qu'une victoire, c'est pas qu'une défaite, c'est un contenu. À la base, quand tu as un mauvais contenu, pour progresser dans le foot, il faut améliorer ce contenu-là. Parce que vous gagnez, vous vous dites, on gagne comme ça, on change rien. Changeons rien, alors changeons rien, mais venez pas pleurer au mois de février, au mois de mars, qu'on va se prendre une pilule. Parce qu'encore une fois, quand je vois le Bayern de cette année, je dis, mais ils sont prenables de ouf. Moi, je vois pas un Bayern, qui m'impressionne en vérité. J'ai vu le dernier match là contre les Leverkusen, but de Colomboigny, je crois c'est les Leverkusen, à la dernière seconde, enfin dans les dernières minutes. Je me dis, mais le Bayern, ils sont prenables. Mais quand je vois le PSG, mais ils sont prenables de quoi le Bayern?
Mais les gars, on n'arrive même pas à se transcender en Ligue des Champions. Cette année, il n'y a pas de PSG Ligue des Champions, pas de PSG championnat. C'est la même équipe. À moins. Alors là, on est tous dans cet environnement-là pour dire que, bah vas-y, on va se rassurer comme ça. Le PSG fait exprès de mal jouer pour surprendre le Bayern de Munich. Ah, bah vas-y, on va aller dans ce sens-là. Alors, on va essayer, on attend le 14. Mais c'est juste pas possible, en fait. Même le but que tu te prends. Alors certes, le pauvre Zaïre Emery, il rentre à la place de Neymar, que je rappelle que Neymar, c'est le seul qui a bien joué des trois de devant. Si on doit souligner un apport d'un mec qui a donné son corps à la science, limite, aujourd'hui, c'est Neymar. Il a fait les efforts défensifs, il a bougé, il a marqué. C'est pas non plus le match extraordinaire. Tu lui mets pas 10 sur un match comme ça. Mais sur les trois de devant, je suis désolé, c'est Neymar qui a fait tous les efforts. Messi, Mbappé, aujourd'hui, c'est nul. Je dis pas qu'Mbappé est nul, je dis pas que Messi est nul. Je dis juste que dans ce match, les gars, ils font pas les efforts. Ils ne font pas les efforts, je suis désolé. Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Il faut leur dire qu'au mois de mars, il y a une Coupe du Monde et comme ça, les mecs ils vont se remettre à jouer? C'est pas possible. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, je suis même plus énervé, tu vois, je suis exaspéré. Je suis exaspéré parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre, je veux voir du football. Est-ce que c'est trop demandé, en fait, de supporter un club qui t'apporte un peu du football? S'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait en fait pour mériter un tel sort en fait? C'est quand on me dit qu'encore une fois c'est facile de supporter le PSG, mais vous avez craqué. Vous avez complètement craqué. C'est pareil, ceux qui me disent siffler nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs. Ok, d'accord. Mais les joueurs qui ne respectent pas le club, on fait comment en fait? On baisse notre froc avec ceux qui veulent donner une moralisation, faire la morale, genre comment supporter un club? Je suis désolé, supporter un club, c'est être derrière le club, d'accord? Mais c'est aussi de décrire, de décrypter et de dénoncer ce qui ne va pas. Pas de dire ah bah Messi, champion du monde, ah ouais, vas-y, je vais aller à son hôtel. Non mais ça va pas ou quoi les mecs? Messi il est mauvais, il faut dire qu'il est mauvais. Mbappé il a beau avoir fait un triplé en finale d'une Coupe du Monde, ce soir il est mauvais, il faut dire qu'il est mauvais. On va pas avancer comme ça, c'est pas une question qu'on soutient pas le joueur. On décrypte match par match. Quand est-ce que vous allez le comprendre ça? C'est pas une question de retourner sa veste ou pas. Alors après, bien sûr qu'on a tous des joueurs favoris, des joueurs qu'on aime plus ou moins, des joueurs peut-être qu'on n'aime pas même qui jouent dans notre propre club. Mais ça n'empêche pas d'être juste dans un match. Aujourd'hui, je trouve que Hakimi a été mieux que d'habitude. Même si c'est encore pas suffisant, pour moi, il a été mieux que d'habitude. Mais le reste, non, mais non. Mais non, Carlos Soler, Fabien Ruiz, Vitinha, Bernat, c'est plus possible aussi. Puis Donnarumma, mais sérieusement, j'ai jamais vu. Franchement, je vais vous dire, je vais terminer par ça parce que Donnarumma, j'ai jamais vu un gardien faire autant de boulettes de ma vie. On en a vu des gardiens au PSG, hein. Mais Donnarumma, le nombre de boulettes qu'il a fait depuis qu'il est au PSG, et allez taper, je vous conseille juste d'aller taper Donnarumma, boulette, AC Milan. J'ai halluciné quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, pour un gardien de 23 ans, faire autant de boulettes, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors ok, hein, il te sauve sur certains matchs, etc. Mais on sera jamais serein avec un gardien comme ça. On ne sera jamais serein. Et on a beau nous ramener les meilleurs attaquants du monde, le meilleur défenseur du monde, rien ne changera parce qu'au bout d'un mois, au début, Skriniar, même s'il arrive en hiver, en un mois, on va voir, oh Skriniar magnifique, il change la défense, etc. Au bout d'un mois, il va plonger comme tout le monde, le mec. Parce que tout le monde se tire vers le bas dans ce club. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Verratti aujourd'hui, je suis désolé, mais le rouge, il y est 1000 fois. Alors certains, en fait, quand on dit Verratti, c'est rouge, c'est mérité, on vient me rétorquer, ouais, mais il y a d'autres tacles contre le PSG, c'est pas rouge. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas que le tacle de Marco Verratti, c'est rouge en fait. Pourquoi vous me venez à chaque fois trouver des excuses? Est-ce que le tacle de Marco Verratti est rouge? Oui ou non? Oui. Même si tu es arbitré d'une façon différente, peut-être que certains joueurs, d'autres équipes, je sais pas, ils n'auraient pas été expulsés, je suis d'accord avec vous. Mais le tacle des Verratti, il est hyper dangereux, il a même pas à le faire en tacle de par derrière comme ça en retard. Mais le pauvre Marco Verratti, c'est pareil, il est tout seul. Après Verratti, depuis le retour de la Coupe du Monde, alors qu'il a même pas fait la Coupe du Monde, depuis sa prolongation, c'est 2 matchs joués où il a fait 2 mauvais matchs. Après ses blessures, il revient, il se fait expulser le mec. Donc à un moment donné, soit les dirigeants, ils tapent un bon coup de sur la table, même peut-être des coups de pied au cul en vérité sur certains jours, parce que là je ne peux plus, je sature les gars et les gonzes, encore une fois, désolé, je vous oublie pas, mais là c'est trop. Rendez-vous demain bien évidemment pour ici là,
sur Twitch demain à 20h. On va débriefer ce match ensemble où je vais pouvoir vous donner la parole encore une fois. On va parler aussi de PSG actualité, mercato, plus le match, etc. Parce que c'est juste plus possible. Moi, les gars, tu vois, j'ai même pas envie d'insulter, j'ai même pas, parce que ça ne vaut même pas le coup. Putain, mais merde, voilà, merde.